Différents OS, donc différents systèmes d'exploitation. Donc si vous en cherchez, afin éventuellement de les tester dans un premier temps sur VirtualBox ou autre, eh bien vous allez sur le site qui s'appelle TrucNet, comme là, ici, et vous allez ici, vous cliquez sur Système OS, Operating System. Et donc là, hop, vous avez ici des OS. Alors ça va de Windows 7, Windows 10. Alors il y a beaucoup de versions. Alors personnellement, je ne les connais pas tous. Et donc c'est à vous de regarder éventuellement ce qui vous intéresse. Alors ce sont des versions éventuellement en retail. C'est-à-dire qu'il y a eu des améliorations dessus. Le noyau reste le même. Il y a eu des améliorations. Et il y a aussi des petits logiciels qui sont apportés. Alors comme je vous l'ai dit, je ne les connais pas tous parce que je ne vais pas m'amuser à tester les 100 OS qu'il y a sur ce. Voilà, je dis 100 parce que voilà, si je clique sur la page 3, si je descends, je vais jusqu'à la page 5. Si je redescends, ça continue. Donc là, à mon avis, voilà, je dis 100, c'est à peu près. Donc, je reviens au début. Donc, sur le site TrucNet, vous avez des OS ici. Voilà. Chaque onglet ici représente un OS. Il suffit de lire. Voilà, si je prends par exemple, tout bête, voilà, Windows 10, machin, oui, là, il y a là, il y a là, voilà. Il y en a plein. Et comme je vous dis, il y a des Windows 7, il y a des Windows XP. Alors bien entendu, il faudra les activer. Ça, après, c'est votre problème, c'est pas le mien. Alors normalement, il n'y a pas besoin de clé d'activation quand vous les installez. Je mets une réserve dessus parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas tout testé. Donc c'est à vous aussi d'essayer, si vous êtes intéressé. Vous essayez de l'installer sans clé, et puis si ça ne fonctionne pas, là c'est à vous de voir de votre côté. Moi j'ai déjà testé Windows 10 Arium sur mon compte, voilà, YouTube. J'ai pas eu besoin de mettre de clé quand je l'ai installé, ça ne demande pas de clé. Par contre, il faut l'activer après. Voilà. Parce que si vous ne l'activez pas, vous n'allez pas pouvoir faire les mises à jour, etc. Alors n'oubliez pas que ça reste quand même sur les OS original Microsoft. Donc comme je vous dis, s'il n'y a pas d'activation, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire. Donc après là-dessus c'est votre côté. Donc jetez un coup d'œil éventuellement. Ici il y en a plein. J'ai vu des Windows XP aussi. Quelque part par là. Je sais plus. J'en ai vu. Alors, où c'est que je les ai vus? Ouais, la page 3. Il y a des Windows 8. Voilà, XP professionnel, par exemple. Et là, comme je vous dis, est-ce que c'est la version vraiment XP professionnel retail ou pas retail? Normalement, je ne pense pas qu'elle est retail, celle-ci, puisqu'il y a marqué Windows XP professionnel. De toute façon, quand vous ouvrez, il y a tout le descriptif ici. Voilà, compatibilité, etc. Voilà, il y a juste à lire. Il y a marqué les améliorations, etc. etc. Si vous voyez qu'il n'y a pas de choses du genre on a amélioré, on a épuré de ceci, cela, donc grosso modo, ça veut dire que c'est une version originale sans avoir été modifiée. Mais éventuellement, si ça vous intéresse, eh bien, voilà, pourquoi pas. Et les liens sont ici, hop, pour télécharger. Alors, vous en prenez un au hasard, hein, c'est à vous de voir. Moi, je privilégie Mega, mais bon, après, c'est vous qui voyez. Alors, il y a une petite astuce aussi sur Mega. Si vous n'avez pas de compte, si vous n'avez pas de compte, ou si vous n'avez pas mis, soi-disant, le plugin. Bon, moi, j'ai essayé de mettre le plugin et ça n'a pas fonctionné. Bon, bref, je ne vais pas chercher à comprendre. J'ai désinstallé le plugin. Si le fichier est trop gros sur Mega, s'il fait genre 4 Go, un truc comme ça, eh bien, le problème, c'est que il va falloir attendre, je crois, 2 heures, un truc comme ça, parce que ça va vous faire télécharger, par exemple, 2 Go, et après, ça va se stopper. Et ça va vous dire de patienter. Donc là, il faut patienter, je crois, 2 ou 3 heures, un truc comme ça. Alors, ça marche par rapport à votre adresse IP. Donc, dans ces cas-là, eh bien, vous téléchargez avec, si vous n'avez pas de VPN, vous téléchargez avec le navigateur, par exemple Opera, vous n'activez pas le VPN, vous téléchargez, si vous téléchargez sur Mega, voilà, par exemple,
Et au moment où ça met en pause, que ça vous dit d'attendre, eh bien là, vous enclenchez le VPN. Voilà. Sans échapper à la page, bien sûr. Vous mettez le VPN, vous le mettez en route, et là, votre adresse IP va changer. Et là, vous pouvez pouvoir continuer en cliquant sur le bouton continuer. Moi, ça a fonctionné. Voilà, c'est une petite astuce. Je parle pour Mega, je n'ai pas essayé pour les autres. Bref, c'est si le fichier est trop gros. Voilà, quand il commence à faire plus de 3 gigas, sur Mega, c'est ce que ça fait. Donc bref, voilà, c'est ici. Hop, je vous mettrai le lien, à vous de voir si vous voulez.